Bonjour, donc la programmation du DR4088RB pour Airbus avec la Z21 maintenance. Voici un peu notre installation avec le premier DR4088RB Airbus qui est connecté à la centrale Z21 grâce au câble noir là, ici connecté en Airbus donc. Voilà, et ici la Z21, tout ça c'est fixé sur mon plateau. Donc de ce premier détecteur par consommation de courant, donc en RJ45 en câble Ethernet, on part sur un deuxième module qui lui n'a rien de connecté encore en termes de canton. Ça repart toujours de la même façon avec le S-in et le S-out vers un troisième boîtier qui lui est complètement câblé à tout mon canton caché, et ça revient ici sur mon dernier module de détection qui n'est pas encore câblé vu que je n'ai pas encore les rails. Voici donc le Airbus, et donc l'idée ici la connexion avec la Z21 et le câble bleu qui connecte les autres modules. Donc pour la programmation, on va déconnecter ça et voilà, on est sur notre Airbus. Nous passons maintenant sur notre PC avec l'application Z21 maintenance qui n'existe que sur PC, pas sur portable, téléphone ou sur tablette. Donc on va lancer ça. Bien sûr, les deux machines sont connectées au même réseau Wi-Fi. Je vais donc ici me connecter à la Z21. Voilà, c'est fait. Et je viens ici sur le petit onglet Airbus. Vous voyez, on a un ensemble de modules, module 1, module 2, etc. Et à chaque fois, ils sont de 1 à 8. Ce qui est important, c'est module 1, 1 à 8, module 2, 1 à 8. En fin de compte, le module 2, c'est de 9 à 16. Module 1, module 2, un boîtier. Module 3, module 4, deux boîtiers. Module 5, module 6, un boîtier. Module 7, module 8, un boîtier, etc. Voilà, donc je vais me mettre en write pour programmer l'adresse de mon premier boîtier. Je vais lui laisser la CV à 1. Aucun problème avec les locaux, hein. C'est un registre complètement différent vu qu'on est sur un câblage Airbus, et je vais donc taper assign. J'ai donc une boîte de dialogue qui me dit déconnecter tous les modules par rapport à voilà. À ce moment là, ce que je vais faire, c'est retourner sur mon petit boîtier DR4088 Airbus, et vous voyez la LED clignote gentiment. Je vais appuyer une fois dessus. La LED clignote court vert, long éteint, court vert, long éteint. Et à ce moment-là, je vais valider cette boîte de dialogue. OK. Il y a une deuxième boîte, une troisième, je réponds OK, OK. Fin de compte, là, je viens de programmer l'adresse de mon premier boîtier DR4088 Airbus RB. Maintenant, on va à nouveau repasser en write. Voilà. Et là, je vais programmer le nombre de modules. En fin de compte, de modules en termes de cette interface-là, j'ai 4 boîtiers, 2 modules par boîtier. Donc, il me faut 8 modules par rapport au logiciel. C'est vrai qu'après, il va falloir repérer entre les entrées 9-16 du module 1 et autres. Voilà. J'assigne à nouveau cette boîte de dialogue. D'accord. Et donc là, je vais sur mon boîtier DR4088 Airbus. Ma LED clignote en vert normalement. Et là, je vais appuyer 2 fois sur le bouton de programmation. 1 et 2. En fin de compte, là, vous voyez, ça clignote
fort en vert, très court éteint. Longtemps en vert, très court en éteint. Donc là, il est prêt à accepter le nombre de modules que je lui mets en place. Je fais OK. Comme pour précédemment, il y a 3 fois à faire OK. Et normalement, si tout va bien, c'est programmé. Donc maintenant, je retourne sur mon boîtier et je vais connecter les autres modules avec mon RJ45. Le câble bleu, voilà. Hop. Et donc, pour tester, ma diode verte clignote, la diode rouge clignote parce qu'il doit y avoir des courts-circuits quelque part, mais vous voyez que partout, enfin des courts-circuits, des détections de courant quelque part. Le troisième boîtier clignote aussi. Alors voilà. Ok, c'est celui qui est connecté au rail d'ailleurs, à tout mon plan caché. Et le dernier ici ne clignote pas, tiens. Ouais, j'ai peut-être pas câblé correctement mon RJ45, c'est pas grave. Pour tester tout ça, voilà. Je suis maintenant sur le module. Alors vous voyez que sur le module 5 et 6, il y a des cantons en rouge. Il doit y avoir des choses qui traînent sur la voie qui font consommation de courant. Pour ceux qui me suivent, vous savez que mon plateau est suspendu. Là, je travaille en dessous, donc je ne vais pas aller voir là-haut. Mais bon, ça ne va pas m'empêcher de pouvoir tester si tout est bien reconnu. Donc pour ça, sur mes modules, j'ai connecté des petits fils. D'accord. Fil sur la sortie des cantons du DR4088 et fil pour l'alimentation de l'autre côté. Donc je vais simplement poser mes doigts dessus. Et là, vous voyez que ouais, le canton 1 du module 1 est bien occupé. Je relâche les doigts, il n'y a plus de consommation de courant. Il y a une consommation de courant. Hein, simplement en faisant un contact avec mes doigts. Ici, j'ai essayé sur le deuxième partie du premier boîtier, donc le module 2 ici, et le canton 3 est bien occupé. Ah, il l'est plus. Ah, il est occupé. Bon, bah ça m'a l'air de fonctionner. Hein, d'accord, vous voyez, c'est bien ici avec ces deux fils là que je mettais en contact. Enfin, pas en contact. Hein. Ici, voilà, là j'ai mis qu'un seul fil de retour. Les fils rouges pour moi. Donc ici, voilà, deuxième module. Je prends mes deux fils où il est moins grand. Voilà, et vous voyez bien ici le canton 3 du module 4 qui s'allume quand il est occupé et qui s'éteint. J'essaye pour l'autre. Bougez pas. Ouais, pas évident. Voilà, alors ce que je disais, c'est pas les mettre en contact, sinon la centrale se met en courbure. C'est juste consommation de courant, donc c'est juste les doigts. Pour le module 5 et 6, donc ça correspond à des voies qui sont vraiment connectées. Tout est en cours de câblage. Hein. Mais de la même façon, je peux le vérifier simplement en venant mettre un doigt sur les rails. Hein, et vous voyez bien ici, voilà, ça fonctionne bien. J'ai différents cantons. J'arrive à accéder à 2-3 tours de piste. Et voilà. J'espère que ce tuto est clair et que cela va vous aider. Et à bientôt. Merci.